cette présence en ce lieu saint, implorant ta présence parmi nous ce matin. Nous prions, Seigneur, que chaque jour tu nous imprègnes de ton caractère. Change-nous pour te refléter, aimer autrui, être réfléchi et pécher moins. Seigneur, nous voulons être remplis de ton esprit. Nous prions pour l'effusion du Saint-Esprit, même la pluie promise des derniers jours. Seigneur, nous prions pour cela et attendons ce jour avec impatience. Nous aspirons au jour où tu nous emmèneras au ciel, loin des peines terrestres. Beaucoup s'agenouillent ici, d'autres dans l'assemblée ou en ligne t'adressent leurs requêtes. Car nous souffrons ici-bas, maladie, chagrin, conflit, soucis d'argent. Seigneur, tu as la solution à tout cela. Aide-nous à nous tourner vers toi. Seigneur, notre monde est plein de conflits, de haine, de mensonges et de mal, comme notre pasteur va l'expliquer. Protège-nous de tout cela. Aide-nous à rester à l'écart du monde. Aide-nous à mener une vie sainte qui te reflète bien. Seigneur, nous aspirons au ciel pour être libérés de ces fardeaux. Nous prions pour notre assemblée, qu'elle soit un outil efficace, inspirant les gens à témoigner et à refléter ton caractère. Seigneur, en ce matin de sabbat, nous te louons pour ce jour. Nous te louons pour les nombreuses bénédictions. Nous pensons aux diplômés parmi nous. Nous pensons aux mariages et aux joies qu'ils apportent. Et nous t'en remercions. Merci d'être si présent, de nous aimer si fort. Nous attendons le ciel avec toi. Nous prions tout cela au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue à tous ici présents, mais aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube, à la radio ou à la télé. On vous accueille tous chaleureusement. Notre message aujourd'hui, comme Jean l'a évoqué, c'est marcher avec Dieu dans un monde corrompu. Je pense qu'on est tous d'accord. Quand on regarde le monde actuel, on est parfois stupéfait. Ce n'est pas le bon mot. Perplexe, consterné par la corruption culturelle. Des choses impensables il y a une génération sont banales aujourd'hui. La question est comment rester fidèle à la Bible dans un monde si compromis? Je vous assure, c'est possible et ça a déjà été fait. Mais commençons par un fait étonnant sur un homme. On va parler beaucoup de marche aujourd'hui, d'un homme qui a fait la plus longue marche du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de George Meegan. C'était un ancien marin britannique qui, après avoir quitté la marine, voulait faire quelque chose d'important tant qu'il était jeune et fort. Il a entendu parler de la route panaméricaine, longue de 30 000 kilomètres, allant de Nome en Alaska jusqu'à la Terre de Feu en Argentine. Il s'est dit, je vais la parcourir à pied. Personne ne l'avait jamais fait avant. Certains en avaient parcouru une partie,
il y avait une partie très dangereuse appelée le bouchon du Darien, où la route était incomplète. Il a dit « Je vais tout marcher ». Il était déterminé. Il est donc parti en 1977 et a marché pendant 2425 jours. Au final, en comptant quelques détours, il a parcouru 30 110 km. Pendant ces 6,6 ans, il a fait 41 millions de pas, usé 12,5 paires de bottes italiennes, traversé le Darien Gap de 66 miles où il a été visé et survécu à une attaque au couteau. Il a obtenu 8 records mondiaux et son livre « The Longest Walk » figure dans le Guinness des records. C'est une sacrée randonnée. Mais même si Wikipédia n'est pas d'accord, ce n'est pas la plus longue marche du monde. La plus longue marche du monde se trouve dans la Bible. Vous voudrez peut-être ouvrir vos Bibles au livre de la Genèse, Genèse 5, 18. Et nous allons commencer par... en fait, vous le verrez à l'écran. On commence, avant d'arriver au héros, dans Genèse 5, 18, et on lira jusqu'au verset 24. Jared vécut 162 ans et engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Jared vécut 800 ans et eut des fils et des filles. Ainsi, Jared vécut en tout 962 ans, puis il mourut. Qui connaît l'homme ayant vécu le plus longtemps dans la Bible? Mathusalem. Combien d'années? 969. Savez-vous qui est le deuxième homme ayant vécu le plus longtemps? Jared. Il est intéressant que Jared soit le père d'Enoch, qui est le père de Mathusalem. Donc on a Jared, Enoch et Mathusalem. En fait, le plus vieux n'est pas Mathusalem, c'est Enoch, car il est toujours en vie. On voit qu'ils venèrent d'une famille au long foie, n'est-ce pas? Leur foie était à peu près de cette longueur. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Passons au verset suivant. Enoch vécut 65 ans, puis il engendra Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Voilà la plus longue marche de la Bible. L'un d'entre vous a-t-il déjà fait une marche de 300 ans? C'est une sacrée promenade. Il marcha avec Dieu 300 ans et eut des fils et des filles. Notez qu'il n'eut pas que Mathusalem. Ainsi, Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'enleva. Ceci bouleverse tout ce qui a été dit dans les généalogies jusqu'ici. Dieu avait dit à Adam et Ève, « Si vous mangez du fruit défendu, vous mourrez. » Et pour les 6 premiers patriarches avant Enoch, on lit « Et il mourut, encore et encore. » Et il est écrit « Et il n'était plus. » On se dit « Quoi ? Car Dieu l'avait pris. Il est monté au ciel. » Enoch est maintenant là où nous espérons tous être. Le lien entre sa marche avec Dieu et son ascension est clair. Il serait donc judicieux d'examiner son histoire. Qu'en pensez-vous? Exactement, car je veux être là où Enoch se trouve maintenant. Enoch est le premier à bien des égards. C'est le premier homme à aller au ciel sans mourir. C'est le premier qu'on pourrait dire enlevé. C'est le premier prophète dans la Bible, comme nous le verrons. Il y a environ 5 mentions d'Enoch dans la Bible. C'est un personnage fascinant, mais peu de versets en parlent. Fait curieux, Enoch, figure de l'Ancien Testament, est plus cité dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament lui consacre environ 50 mots contre plus de 90 dans le Nouveau Testament. Mais la Bible nous dit qu'il est un personnage très important et unique. On va étudier ces versets. Il y a beaucoup à apprendre. Dans certains passages, Enoch est juste mentionné dans une généalogie. Il engendra Jared, qui engendra
Enoch qui engendra Mathusalem. C'est tout. Mais on va examiner les deux autres passages. Dans Hébreux 11, 5, par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, avant de parler de Noé, il parle d'Enoch, de sa foi et de sa quête de Dieu. Voilà tout ce que dit l'Épître aux Hébreux sur Enoch. Et bien sûr, Dieu l'a enlevé. Il est sauvé par la foi, mais il cherchait Dieu avec zèle. Il y a là une leçon importante. Un autre verset se trouve dans le livre de Jude. Jude 14, c'est le seul chapitre, versets 14 et 15. Enoch, septième depuis Adam, a prophétisé « Voici, le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour juger tous, convaincre les impies de leurs actes impies commis de façon impie et des paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Notez ce qu'il dit de l'époque d'Enoch. Impie, 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 4 fois. Si vous pensez être seul dans un monde mauvais, Enoch vivait aussi une époque difficile. Voyons 7 points sur la marche d'Enoch dont on peut s'inspirer pour être où il est. Comment marcher avec Dieu pour qu'il nous prenne? Pour lui plaire. Amen. D'accord. Pourquoi a-t-il marché avec Dieu? Il est dit que Enoch vécut 65 ans et eut Mathusalem. Après Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu. Je lui laisse le temps de s'en occuper. Je fais une pause car c'est enregistré, pas pour le spectacle. Je vais reprendre comme si on avait rembobiné la bande. Ça facilite le travail du monteur. Il est dit qu'Enoch vécut 65 ans. Qui attend 65 ans pour avoir son premier enfant? Mais sur 900 ans de vie, ça paraît logique, non? Il a vécu 65 ans et a eu Mathusalem. Après Mathusalem, que fait-il? Il marche avec Dieu. Il y a une raison pour laquelle ça s'est produit. Qui a senti un changement avec Dieu après son premier enfant? Je sais, beaucoup de mères m'ont dit « Avant, j'étais une casse-cou, je prenais des risques fous, je faisais n'importe quoi, j'étais accro à l'adrénaline. Puis j'ai eu mon premier enfant et je me suis dit « Si quelque chose m'arrive, que deviendront-ils » Ça m'a changé. Et moi, d'autres me disent « Vous savez, j'ai commencé, je vivais sans attache, j'étais sauvage et puis j'ai eu cet enfant. » J'ai réalisé que ma vie m'appartient, mais mon exemple influencera l'éternité de cet enfant. Je les aime tellement que je veux qu'ils vivent pour toujours. Et soudain, ils renaissent spirituellement. Amen. Ou vous voyez l'amour pour vos enfants et pensez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour moi. Il nous aime à ce point, on ne sait vraiment ce qu'est l'amour qu'après avoir eu un enfant. Pour ceux qui ont perdu un enfant, on découvre l'amour de Dieu d'une façon nouvelle et douloureuse que personne ne devrait vivre. Quand on perd un enfant, on réalise que Dieu a volontairement donné le sien. Je pense qu'après la naissance de Mathusalem, Enoch a vu cet enfant confiant et a compris qu'il était un exemple, ce qui a changé son amour pour Dieu. Je crois qu'Enoch marchait avec Dieu par amour. Amour pour Dieu, amour pour l'enfant. Je vais vous citer quelques versets à ce sujet. Il est dit qu'il vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Le nom Mathusalem signifie d'ailleurs « quand je mourrai, cela viendra ». Il est intéressant que Mathusalem et Lémec soient morts juste avant le déluge.
Il a dit, « Quand je mourrai, cela viendra ». Y a-t-il un lien entre l'amour et la marche avec Dieu? Que dit Moïse? Deutéronome 30, verset 16. « Je te commande d'aimer Dieu, suivre ses voies, garder ses lois pour que tu vives. D'abord aimer, puis marcher. » Je pense qu'on sait tous que dans la Bible, marcher est une métaphore de la vie, de sa direction. Tu vois, c'est un mouvement continu, comme sur un tapis roulant dont on ne peut descendre. La vie avance, c'est dynamique. Tu n'es plus le même qu'il y a 10 minutes, toujours en mouvement. La vie bouge, mais tu choisis avec qui et comment marcher, ce qui détermine ton destin. Il faut marcher avec Dieu car on l'aime. Dans 2 Jean verset 6, on lit « Voici l'amour ». C'est l'amour de marcher selon ses commandements. Notez, ça signifie dans notre quotidien. C'est l'amour et le commandement entendu dès le début qu'on doit y marcher. Il a une marche aimante, sainte, obéissante. C'est le premier point. Deuxième point, quand a-t-il marché avec Dieu? C'est important pour notre discussion d'aujourd'hui. Voyez dans Genèse chapitre 4, verset 26. Suivez-moi bien. Seth eut aussi un fils qu'il nomma Énos. C'est alors qu'on commença à invoquer l'Éternel. Les hommes ont invoqué le Seigneur. Peu après que Caïn tua Abel, Dieu donna à Adam et Ève un autre fils qui devint le patriarche de la lignée sainte. La Bible dit que Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur. Il tourna le dos à Dieu. Ses enfants s'adonnèrent à la polygamie. La violence commença à envahir le pays. Mais pour les enfants de Seth, les hommes se mirent à invoquer le Seigneur. Alors que Seth, Adam et Ève continuaient d'avoir des enfants, cette lignée divine fut appelée les fils de Dieu. C'est crucial de comprendre ceci. Une question fréquente dans notre émission « La réponse biblique » concerne Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les prirent pour femmes. J'ai entendu des théories folles comme « ce sont des anges déchus mariés à des humains qui ont eu des enfants géants ». Ce n'est pas ça du tout. Les fils de Dieu étaient les descendants de Seth qui invoquaient le nom du Seigneur. La Bible dit dans 1 Jean 3, 1, « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Ésaïe parle aussi de nous comme fils et filles de Dieu. Jésus était appelé le Fils de Dieu et Adam est aussi appelé Fils de Dieu. Oui, dans Job, les anges sont appelés fils de Dieu, mais Jésus est clair. Les anges ne sont pas comme les humains. Ils ne se marient pas et n'ont pas d'enfants. Les anges ont tous été créés individuellement. Ils ne se reproduisent pas. Certains disent, ces fils de Dieu sont des extraterrestres qui ont eu des relations avec les humains. C'est fou. Vous allez l'entendre. Je suis choqué de voir à quel point les gens y ont cru. Tous les anciens commentateurs croyaient ce que je vous dis. Les fils de Dieu étaient les descendants de Seth. Tant qu'ils restaient séparés, que disait Dieu aux Israélites? Ne vous mariez pas avec les incroyants, ils détourneront vos cœurs. Puis on lit, les fils de Dieu virent les filles des hommes, les enfants de Caïn. On les appelait filles des hommes car elles étaient mortelles. Les fils de Dieu sont immortels. Ils ont la vie éternelle. Quand je dis immortels, je veux dire qu'ils ont la promesse de vie s'ils obéissent. Quand ils virent les filles des hommes, ils firent la même erreur que Samson avec les Philistines et Salomon, l'homme le plus fort et le plus sage. Salomon aima beaucoup de femmes et chuta. Elles détournèrent son cœur. La Bible est claire. On ne doit pas former un attelage disparate. C'est ce qui se passe ici. Quel est le résultat de cela? Il dit,
La violence a rempli la terre après cela. Et il arriva, c'est Genèse 6, 1. Quand les hommes se multiplièrent sur terre, des filles leur naquirent. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Le Seigneur dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » Notez, c'est le chapitre 6. Enoch est dans le chapitre 5. Alors, quel fut le résultat? Les pensées des hommes n'étaient que mal, constamment. On dira, Pasteur Doug, il est dit que les fils de Dieu ont épousé les filles des hommes, engendrant des géants, des hommes puissants. C'est la vitalité génétique. C'est un trait génétique normal. Trop de consanguinité dans une espèce mène à des faiblesses et mutations. Mais si on se reproduit hors du groupe, on obtient ce qu'on appelle la vitalité génétique. C'est tout ce qui se passait là. Il n'y a ni extraterrestres, ni anges déchus. Ceux-là, vous les trouverez à Los Angeles. Alors, dans quelle époque vit-il? Il est écrit « L'Éternel vit », allez au verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et que toutes leurs pensées étaient mauvaises. L'Éternel regretta. » Ça me brise le cœur de le lire. Dieu regretta d'avoir créé l'homme et en fut affligé. Comment Dieu voit-il la méchanceté? Ça lui brise le cœur. D'abord, les pécheurs ne sont pas heureux. N'avez-vous pas mal quand vos enfants mènent une vie autodestructrice? Cela l'affligea profondément. Maintenant, je veux afficher un petit tableau à l'écran. Il a une chronologie. J'espère que vous pouvez voir cela. Affichez-le sur le grand écran pour ceux dans la salle. Merci. Ici, vous avez 20 générations entre Adam et Abraham. Au milieu, vous verrez qu'Enoch est la 7e génération. Il est dit, Enoch vécut un total de 365 ans. Intéressant, non? Combien de jours dans une année? 365. Donc il vécut 1 an pour chaque jour. Et Dieu aurait pu l'emmener au ciel 1 an plus tôt ou plus tard, car il n'est pas mort de vieillesse. Vous pensez peut-être, oh, il est mort vieux et est allé au ciel. À 900 ans, de quoi a-t-on l'air à 365? On est dans la fleur de l'âge. Donc ce n'est pas comme s'il allait bientôt mourir. Il était dans la fleur de l'âge, comme Jésus. Au fait, que dit-on d'Enoch? Dans Hébreux, on vient de lire « Car il avait ce témoignage qu'il plaisait à Dieu ». Que s'est-il passé au baptême de Jésus? Qu'a dit Dieu le Père? « C'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Vous pensez peut-être « Jésus lui a plu, car il est le Fils de Dieu ». Mais Enoch lui a aussi plu, donc vous pouvez lui plaire, oui, et je peux lui plaire aussi. Il n'est pas content quand la méchanceté règne sur terre, mais Enoch a gardé une proximité avec Dieu malgré ça. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Enoch a pu parler à Adam pendant plus de 300 ans. Enoch pouvait aller aux portes d'Éden et voir les anges avec l'épée de feu gardant l'entrée. C'était toujours là. En fait, c'est là que les fils de Dieu apportaient leurs sacrifices. Avec foi, ils espéraient un jour manger de l'arbre de vie à nouveau. Enoch pouvait demander à Adam la vie avant le péché quand il parlait à Dieu face à face, et il a décidé de mettre Dieu en premier, chercher son royaume et être son témoin. Donc je pensais vous donner un aperçu du contexte de l'époque où il vivait. Bien, alors quand a-t-il marché avec Dieu? Il l'a fait en temps de grande méchanceté. Pourtant, il est resté fidèle à Dieu. Pour les enfants de Caïn, Jude dit, en parlant d'Enoch, malheur à eux, ils suivent la voie de Caïn. Quand les fils de Dieu ont convoité les filles de Caïn, leur foi a faibli. C'est de ça dont il parle. Bon, point 3, comment a-t-il marché avec Dieu? C'est la partie importante. Réfléchissez-y car elle contient de bonnes leçons pour nous. 3 choses. Donc sous le point 3, j'ai 3 sous-catégories. Enfin, j'en ai 4 en fait. Marcher par la foi, par l'esprit, loin du mal et dans la vérité. La Bible utilise toutes ces expressions. Hébreux 11.5. Par la foi, Enoch fut enlevé sans voir la mort. On ne le trouva plus car Dieu l'avait pris.
car avant d'être enlevé, il avait ce témoignage qu'il plaisait à Dieu. Comme nous pouvons avoir ce témoignage. Pourquoi ? Par la foi. La marche chrétienne est donc une marche de quoi ? De foi. Voyez-vous, quand on marche avec Dieu, ce n'est pas une marche en transe. Vous voyez des gens qui marchent en dormant parce qu'ils marchent avec Dieu. C'est comme si vous étiez dans votre propre monde. Ils marchent avec Dieu dans le monde en tant que personne réelle. Il est marié, a des fils et des filles, une famille, un métier, mais il vit une vie sainte. Et quand on marche avec quelqu'un, on essaie de suivre son rythme. Normalement, le cadet suit l'aîné en marchant. Quand on marche avec Dieu, qui donne le rythme ? Et Dieu reste avec moi. Non, on ne fait pas ça. On reste avec lui, n'est-ce pas ? Donc, quand on marche avec quelqu'un, ça veut dire qu'on le regarde et qu'on donne le rythme. Je me souviens, il y a des années, j'étais avec Mark Finlay à une réunion de camp. Mark aime marcher pour faire de l'exercice et il m'a dit « Oh Doug, je vais marcher. Tu veux venir avec moi ?» J'ai dit « Oui ». Puis il a regardé mes jambes courtes et a dit « Je marche vite ». J'ai répondu « Pas de problème ». J'ai dit « On suivra votre rythme ». Car si on marche avec quelqu'un et qu'on n'a pas la même vitesse, que se passe-t-il ? Il faut s'adapter pour être ensemble. Marcher avec Dieu, c'est suivre son rythme. Il connaît votre allure, car qui a marché avec ses enfants quand leurs jambes sont si courtes? Ils font 20 pas pour un des vôtres. Vous ralentissez ou les portez parfois. Dieu ne vous laissera pas, mais assurez-vous de le suivre. Nous marchons par la foi. 2 Corinthiens 5:7 dit « Nous marchons par la foi, non par la vue. L'inconnu ne fait pas peur avec lui. » En marchant avec Dieu, que craindre? Réfléchissez-y si vous lui avez confié votre vie. Je n'oublierai jamais ce passage de La Cachette où Betsy ten Boom, sœur de Corrie, était. Ils meurent dans ce camp et Corrie, inquiète de leur sort, entend Betsy dire « Le plus sûr endroit est au cœur de la volonté de Dieu. Dans sa volonté, rien autour n'importe, on n'a rien à craindre. » Avec Dieu, vous formez une majorité. Vous n'avez rien à craindre. Amen. À l'ombre du Tout-Puissant, tu n'as rien à craindre. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Avec Dieu, tu n'as rien à craindre. On vit dans un monde dangereux, mais pas besoin d'avoir peur. Romains 14:12. Qui suivent les pas de la foi d'Abraham. Tous parlent de marcher dans la foi. Qu'ai-je dit d'autre? Marcher par l'Esprit. Comment Élisée a reçu le baptême de l'Esprit? En marchant avec Élie. Il a dit, « Je veux une double portion de ton esprit. » L'autre a répondu, « Si tu me vois partir, ça arrivera. » Soudain, Élie est enlevé pour rejoindre Enoch et Élisée reçoit une double portion de l'Esprit Saint. La seule façon d'y arriver, c'est de marcher selon l'Esprit. Romains 8:1 dit, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux en Jésus-Christ qui marchent selon l'Esprit, non selon la chair. » On marche selon l'Esprit. Galates 5:16. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mes amis, c'est simple. Vous pouvez suivre Caïn ou suivre Seth. Caïn, c'était charnel. C'était les désirs de la chair. Pourquoi les fils de Dieu ont eu des ennuis? Parce que les filles des hommes étaient belles. Ce n'était pas par spiritualité. Ils étaient contrôlés par d'autres choses. La Bible dit « Marchez selon l'Esprit, ne marchez pas selon la chair. » Et vous voyez, point numéro 3, éloignez-vous du mal. C'est pas juste où tu marches, mais d'où tu veux t'éloigner. J'étais, pendant le Covid, je faisais une rando, je suis retourné à ma grotte et j'ai emmené, Nathan n'y était jamais allé,
Donc Nathan, un pote, et moi, on y est monté et redescendu la nuit. D'un coup, on entend un bruit. Je dis, serpent à sonnette. Mon pote dit, non, un criquet. Il éclaire, et bam, un serpent sur le sentier. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de route. Faut savoir s'éloigner de certains trucs. Laissez-moi vous citer l'Écriture. Dans le psaume 1, on lit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Il la médite jour et nuit. En gros, il évite la voie des impies. » Proverbe 4,14 dit « N'entre pas sur le chemin des méchants, ne marche pas dans la voie des mauvais. Évite-le, n'y va pas. Détourne-toi et passe ton chemin. » Comment rester sain dans ce monde corrompu? Il faut savoir éviter certains lieux et même certaines personnes. Ça ne veut pas dire vivre en ermite, car on doit atteindre les gens, mais en même temps, faut bien juger ce qu'on regarde, lit et écoute pour rester sain dans ce monde corrompu. Proverbe 1,15, Mon fils, ne marche pas avec eux. Éloigne-toi de leur chemin, car ils courent au mal et se hâtent de verser le sang, et enfin, marche dans la vérité. C'est 3 Jean, verset 4. Ma plus grande joie est d'entendre mes enfants marcher dans la vérité. La Bible dit, ta parole est vérité. On suit donc la carte et on marche selon la parole. Amen. Alors, quatrièmement, quelle a été l'influence de la marche d'Hénoch? Quel en a été le résultat? D'abord, Hénoch signifie enseignant, quelqu'un de dévoué, consacré, expérimenté. Il était missionnaire. Je regarde dans le livre de Jude, Jude 1, verset 14. Or, Hénoch, le 7e depuis Adam. Il était le 7e et il est monté. C'est vrai. Il est 7e, il était 7e depuis Adam. Il est monté. Savez-vous qu'on vit à la fin de 6000 ans? On vient d'entrer dans la 7000e année de l'histoire biblique. Le 7e depuis Adam ne meurt pas, il est enlevé. J'exagère peut-être, mais je trouve ça intéressant. Dieu a choisi un nombre intéressant. Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. Que nous dit cela sur Hénoch? Est-il un prophète? Oui, les prophètes prophétisent. Il a prophétisé sur ces hommes. De quels hommes parle-t-il? Allons au livre de Jude. Jude commence et il faut se demander de quoi parle-t-il? Dans Jude, un seul chapitre au verset 4, il dit « Certains se sont glissés sans qu'on s'en aperçoive. » Glissés où? Dans l'Église. Marqués depuis longtemps pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de Dieu. Ce sont des hommes qui parlent de la grâce de Dieu, mais que font-ils? Ils la transforment en débauche et renient Dieu et Jésus-Christ. Ils rendent l'Évangile charnel. Y a-t-il des prédicateurs qui font ça aujourd'hui? L'Évangile, c'est se sentir bien, penser à soi, vivre sa meilleure vie. Comment être béni? C'est moi, moi, moi. Il corrompt l'Évangile. C'est exactement ce que Hénoch a prophétisé sur ces hommes. Quels hommes? Ceux mentionnés au verset 4. Voici, le Seigneur vient avec 10 000 saints. Hénoch était adventiste. Hénoch prophétise le retour du Seigneur. S'il l'a fait et que Dieu l'a béni, pouvons-nous le faire maintenant? Oui. Devrions-nous avoir honte de parler du second avènement? Hénoch l'a fait. Il parle du second avènement et d'un jugement venu quand Mathusalem est mort. Dieu a détruit par l'eau et détruira par le feu, dit Pierre. Comme Hénoch, nous vivons un temps de jugement imminent. Que fait partie du message des 3 anges? Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Hénoch vivait à une époque où il disait que
que nous vivons un temps de jugement imminent à cause de la méchanceté. Dieu a défini un temps précis de miséricorde. Il a dit « Mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme, je lui donnerai 120 ans. Et j'ignore quand le Seigneur reviendra. Nul ne connaît le jour ni l'heure, mais nous vivons le temps de la grâce divine. » Amen. C'est un temps de jugement où le sursis prendra fin un jour. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé « Voici, le Seigneur vient avec ses myriades de saints. » On va demander, donc je devrais le dire maintenant. Jude ne cite-t-il pas le livre d'Enoch? En effet, je vais vous lire ce que dit le livre d'Enoch dans « Il y a un ancien document antérieur au Christ ». On en a trouvé des parties dans les manuscrits de la mer morte. Il a vraiment existé, probablement assemblé pendant la captivité babylonienne. Il apparaît d'abord à l'époque des Maccabées comme un recueil de paroles juives d'encouragement. Dans le livre d'Enoch, on lit « Voici, il vient avec des myriades de saints pour juger tous, détruire les impies et convaincre de leurs œuvres d'impiété et paroles dures contre lui. » Ça ressemble à Deutéronome 33:2. L'Éternel vient avec 10 000 saints, parlant du jugement au Sinaï. Les gens se demandent, le livre d'Enoch devrait-il être dans la Bible? Non. Jude cite un passage inspiré de Moïse. On pourrait me demander, Pasteur Doug, faut-il étudier le livre d'Enoch? Non. Parfois, la Bible cite des sources non canoniques, mais ces citations choisies étaient inspirées. Si ça a du sens, dites Amen. D'accord. Quelle a été l'influence de la marche d'Enoch? Malachie, chapitre 2, verset 6. La loi de vérité était dans sa bouche et l'injustice ne se trouvait pas sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et l'équité, détournant beaucoup de l'iniquité. C'était un prédicateur, c'était un prophète. Il avertissait les gens, il était témoin. Enoch vivait sûrement dans les collines, passait du temps avec Dieu en prière, puis allait dans les vallées pour témoigner. Il ne vivait pas comme un ermite. 1 Jean 2, 6. Celui qui demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché. Comment Jésus marchait-il? Cela signifie qu'on devrait marcher comme Jésus a marché. Comment Jésus marchait-il? Acte 10, 38. Dieu a oint Jésus de Nazareth d'Esprit Saint et de puissance, lui qui allait faisant le bien, guérissant tous ceux qu'opprimait le diable, car Dieu était avec lui. Enoch menait une vie active en marchant avec Dieu. Ce n'était pas une transe où il se coupait du monde autour de lui. Il restait saint tout en côtoyant les gens pour témoigner. Matthieu 4, 19, 20, Jésus dit « Suivez-moi et je ferai de vous. » Quoi? En marchant avec Jésus, il leur apprit à pêcher des hommes. Enoch gagnait des âmes car il savait que le jugement approchait. Il nomme son fils, quand il mourra, cela viendra. Il devait croire en un jugement imminent. Point numéro 5, on y arrive. Avec qui Enoch marchait-il? C'est bref, mais c'est le point le plus profond de tous. Il est dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Peut-on imaginer quelqu'un de plus formidable que Dieu? Quel privilège d'être invité à marcher avec Dieu. Oui, vous rappelez-vous notre lecture biblique? Agis justement, aime la bonté, marche humblement avec Dieu. Dieu dit, marcheras-tu avec moi? Adam et Ève ont fui Dieu au jardin quand il est venu, car ils avaient péché. Enoch devient ce que Dieu voulait qu'Adam soit. Il dit, je viens à Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Dieu dit,
D'accord, tu seras le premier à survivre. Tu m'accompagneras au royaume. Dans quelques jours, Karen et moi allons en Floride pour un congrès. À l'ouverture, on vient d'apprendre que le gouverneur de Floride sera présent. Et si le gouverneur de DeSantis, on pourrait même avoir une réunion avec lui. On ne sait pas encore. Mais s'il disait « Doug, je suis vos émissions. J'aimerais vous parler. On peut faire une balade? Je serais honoré. Si c'était en Californie, je ne sais pas, mais désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. J'essaie d'éviter la politique. Pardon. Bref. Mais si on serait honoré de marcher avec un homme noble, combien plus avec Dieu? Oui, il vous invite, il vous demande. Jésus nous dit ce qu'il a dit à Pierre, Jacques et Jean. Suivez-moi. Le suivre, c'est marcher avec lui chaque jour. Quel privilège! Apocalypse 3:4. À Sardes, quelques-uns n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en blanc, car ils en sont dignes. Quel privilège que Dieu nous permette de marcher avec lui en blanc. « 1 Thessaloniciens 2:12. Marchez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Éphésiens 5:1-2. Imitez Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour. Éphésiens parle beaucoup de marcher avec Dieu. Éphésiens 5:8. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. J'aime l'image du cristal. Connecté à Dieu, nous brillons, comme Jésus l'a dit. Amen? Amen. Où a-t-il marché avec Dieu? Hébreux 11:5. Par la foi, Enoch fut enlevé sans voir la mort. On ne le trouva plus car Dieu l'avait pris. Avant d'être enlevé, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Avant d'être pris, il avait un témoignage. Quand devons-nous plaire à Dieu? Avant. Certains pensent, quand le Seigneur viendra, il me changera. Oui, vous aurez un corps glorifié, mais vous devez développer un caractère saint maintenant. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Comment savons-nous qu'il est allé vers Dieu? Oui, je veux dire, il est dit qu'il n'était pas. Si vous êtes pilote en Alaska et disparaissez, que dit-on? Il s'est perdu car c'est un vaste désert. Beaucoup de pilotes s'envolent, un incident survient et on ne les retrouve jamais. Si vous êtes marin dans le Pacifique et ne rentrez pas à l'heure, que dit-on? Il a disparu. Et même quand Élie fut enlevé au ciel, bien qu'Élisée en fût témoin direct, ils ont dit « Non, il a juste disparu. On va partir à sa recherche. » Je pense qu'il y avait des témoins. Sinon, ils auraient dit « C'est un vaste monde, surtout à l'époque. » Il n'y avait pas tant de gens que ça. Et soudain, Enoch a disparu. Ils auraient dit « Eh bien, il s'est volatilisé. » Mais ce n'est pas ce qui est dit. Dieu l'a pris avec lui et il devait y avoir des témoins. Comme les apôtres ont vu Jésus monter au ciel, comme Élisée a vu Élie y aller, je pense que c'était sa famille. C'était peut-être son fils ou quelqu'un d'autre. Ils l'ont vu monter vers Dieu et personne n'en a douté car il marchait si près de Dieu. J'ai entendu une petite fille expliquer ça une fois. J'ai entendu l'histoire d'une fillette qui l'expliquait à un ami à propos d'Enoch. Elle dit, oui, chaque jour, Dieu disait, allons marcher. Dieu le rencontrait à sa porte, ils marchaient ensemble. Après 300 ans, Dieu dit un jour, on est plus près de chez moi. Allons-y, c'est suffisant pour moi. Où est-il? Il est au paradis. Il est là où nous voulons être. Enfin, comment marcher avec Dieu? Concluons. Combien d'entre vous veulent marcher avec Dieu? Voulez-vous être là où est Enoch? Que pouvons-nous apprendre de ces leçons? Une communion constante avec Dieu, la prière. La Bible dit « priez sans cesse ». Enoch n'a jamais dit « Amen » car il n'a
jamais arrêté de prier. Je dis ça un peu pour plaisanter. Je veux dire qu'il vivait en présence de Dieu. Parfois, on finit nos prières, on dit « Amen », puis « À demain, Dieu ». Lui ne voulait jamais quitter la présence de Dieu. Priez sans cesse. Luc 18, 1 dit de toujours prier. Luc 21, 36, Jésus dit « Veillez et priez en tout temps ». Il s'agit de vivre dans une attitude de prière. Pourquoi ? Jésus a dit « Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation ». C'est ainsi qu'on marche avec Dieu, c'est être conscient de la présence de Dieu. Si on marche avec lui, si on demeure en Christ, la Bible dit « Quiconque demeure en lui ne pêche pas ». 1 Jean 3, 6. C'est ainsi qu'on mène une vie sainte. Priez. Deuxième point, la Bible. Vous connaissez la plupart. Passez du temps dans la parole. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, je relis, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, ni ne s'assied avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Comment la Bible l'appelle ? Dans l'Ancien Testament, on l'appelle la loi du Seigneur. Son plaisir est dans la parole de Dieu. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi en a-t-on besoin ? Une lumière sur mon sentier, car un sentier, c'est là où l'on marche. Elle éclaire le chemin. Lisez la Bible. Amen. Amen. Et puis, d'ailleurs, Jésus a dit, Jean 5, 39, « Sondez les Écritures. Ce sont elles qui témoignent de moi. » Et enfin, c'est « Partagez votre foi. » Les 3 ingrédients secrets de la vitalité chrétienne. Si vous négligez ça, vous dériverez dans la mauvaise direction. Pour vous rapprocher du Seigneur, augmentez ces choses. Plus de temps en prière, plus de temps dans la parole. Pas juste lire, mais méditer dessus. Entourez-vous en. Vous savez ce que Moïse a dit de la parole ? Il a dit à vos enfants, au coucher, au lever, en marchant, sur vos portes. Entourez-vous de la parole. On est entouré de tant de bêtises dans ce monde mauvais. On est bombardé d'informations numériques. Compensez en remplissant votre esprit de la parole de Dieu. Amen. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu peut vous donner plus de grâce pour être saint dans ce monde. Amen. Amen. Partagez votre foi. Pointe numéro 3. Vous savez, votre foi grandit quand vous la partagez. Vous devenez plus déterminé en la partageant. J'ai déjà dit qu'Enoch était missionnaire. Vous n'êtes peut-être pas tous évangélistes, capables d'enseigner, prêcher ou donner une étude biblique. Vous pouvez sûrement distribuer des écrits. On a dit, pour grandir dans la foi, priez 15 minutes, lisez la Bible 15 minutes et parlez 15 minutes de Dieu à quelqu'un chaque jour. Si c'est trop, commencez par 5. Augmentez progressivement jusqu'à 10. Mais certains n'ont pas de vie dévotionnelle régulière. Pour vivre en chrétien dans ce monde, il faut passer du temps avec Dieu. Ne comptez pas que sur ce que vous recevez à l'église. Amen. Ça doit se passer entre-temps, pendant la semaine. Et je terminerai par ceci. Marcher avec Dieu dans un monde mauvais est un miracle. C'est impossible sans le Saint-Esprit. Jésus a envoyé les disciples traverser la mer. Il n'a pas dit qu'ils éviteraient les tempêtes, et ils en ont affronté une violente. Au milieu de la mer, de la nuit, de la tempête, Jésus est venu vers eux en marchant sur l'eau. Marcher sur l'eau n'est pas normal, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Je veux dire en plein milieu de l'océan, sans jet-ski, ski nautique, ni aucun engin. Et Pierre l'aperçoit. D'abord, ils ont peur. Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi sur l'eau. » On pense à Pierre qui coule, mais il faut lui reconnaître d'avoir osé essayer. Il est sorti du bateau et Pierre a marché sur l'eau. Pierre a fait l'impossible jusqu'à ce qu'il quitte Jésus des yeux. Puis il a commencé à couler. Il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Dès qu'il appela à l'aide, le Seigneur le saisit, le releva et ils retournèrent ensemble au bateau.
Vivre saintement dans un monde corrompu est un miracle. Certains disent que c'est impossible. Sans Jésus, ça l'est. Mais avec le Christ, tout devient possible. Dieu ne vous demanderait jamais l'impossible. Il ne vous demanderait jamais de le faire seul. Il vous aidera à accomplir ce qu'il vous demande. Il veut que vous meniez une vie sainte et obéissante. Prenez un jour à la fois, c'est l'avantage d'une marche. Dieu ne nous demande pas de bondir ou de sauter avec lui. Il dit « marchez », un pas après l'autre, juste moment après moment. La plupart d'entre vous ont été attentifs pendant tout le service. Certains m'ont ignoré en voyant des SMS sur vos téléphones, mais la plupart d'entre vous étaient attentifs. C'est un moment à la fois. Si vous tenez à l'église, vous tiendrez toute la nuit, 1 minute puis 1 heure. Instant après instant, on marche avec le Seigneur. Combien de fois Dieu fait-il des miracles pour aider à marcher dans la Bible? Luc 5, 23. Jésus dit à ce sujet, « L'homme est paralysé. Il doit être porté par d'autres. » Il dit, « Dire « tes péchés sont pardonnés » ou « lève-toi et marche ». Quoi de plus facile? Jésus dit au paralytique près de Bethesda, « Lève-toi ». Prends ton lit et marche. Pierre et Jean virent à l'infirme à la belle porte. Ils dirent, ni argent, ni or, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils entrèrent ensemble au temple. Jésus peut faire un miracle et t'aider à marcher avec Dieu comme Enoch au temple, au ciel. Vous y croyez, mes amis? Oui, on va chanter une chanson. Cette chanson est une prière. Ô Sauveur, laisse-moi marcher avec toi. Je vous invite à vous lever. Réfléchissez aux paroles, puis chantez. On aime vous entendre chanter. Oh, laisse-moi marcher avec toi, mon Dieu. Sing the last verse. I just felt impressed as we were singing. I'd like to exploit the last verse. And if there are some of you here and the Holy Spirit is speaking to you and you have not been walking with God, or you've been taking your eyes off Jesus and sinking, and you want to make a decision now to say, Lord, I'm coming for special prayer. I want to commit my life to you. I want to walk with you 100%. I want to be in that kingdom with Enoch and the others. If you'd like to come forward for prayer as we sing the last verse, come quickly. We'll sing that together.
Père céleste, on a parlé d'un héros biblique, un être remarquable qui est là où on aspire être. On veut suivre l'agneau ici-bas pour le suivre là-haut. Seigneur, aide-nous à rester fidèles. Ce monde pervers offre tant de distractions. Il est si facile de trébucher, perdre foi et sombrer. Je prie que tu saisisses nos mains tremblantes comme Pierre quand on crie « Seigneur, guide-nous dans les eaux sombres de ce monde vers ton royaume. Aide-nous à témoigner pour toi, à marcher dans l'amour, la foi et la lumière. » Nous te remercions et prions au nom du Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que les pasteurs sont généralement dans le hall pour vous rencontrer. On priera avec vous si vous avez pris des décisions aujourd'hui. Aussi, nous recevons les offrandes à la sortie. Bon sabbat à tous.